Le principe ici, c'est que vous êtes sur la barricade des Lascars. Donc à l'origine, c'est un avant-poste pour la barricade Bisou Bisou, qui est un petit peu plus loin sur la route. Et en fait, la police, elle est juste à 50 mètres, 60 mètres d'ici, de là où on est. C'est la barricade qu'on pousse, donc c'est nous qui la poussons, pour que les voitures puissent passer. Voilà, moi personnellement, ça fait depuis décembre que je suis là. Et j'essaye de... Voilà, quoi, on se tient, quoi, c'est la résistance qui est là. C'est le coin le plus chaud en fait de toute la ZAD, quasiment, parce qu'on est en direct avec les keufs en fait. On est plus soudés qu'avant parce que dans la lutte on est fort. Dans la lutte on est fort parce qu'on est complémentaires. On est aussi sur les barricades. Certains d'entre nous préfèrent les barricades à des discours ou à de la communication. Dès le début des expulsions, c'est ensemble qu'on a réagi en fait, anarchistes ou pas, paysans ou pas. Et que ça a été énormément de moments magnifiques, de gens qui avaient des maisons en dur, qui ont accueilli dans leur grange des gens dont la maison venait d'être rasée. C'était des voisins et des voisines qui faisaient jusqu'à 40-50 km parfois en contournant les barrages policiers pour venir apporter qui de la nourriture, qui des bottes, qui des chaussettes sèches. Moi, je pense qu'on a infiniment réussi l'opération de résistance tous ensemble. Alors eux d'abord parce que c'est sur eux qu'arrivaient les coups, mais eux tout seuls, ils auraient peut-être tenu 15 jours mais guère plus, alors que eux, avec le soutien des gens d'ici, des paysans mais énormément des citoyens, le fait de l'avoir fait tous ensemble, c'est ça qui a permis de résister, quoi. Il y a des gens très différents. Moi j'ai rencontré ici des communistes, musulmans, anarchistes bien sûr. C'est une agression, une expulsion, c'est une agression. C'est là où les violents peuvent s'accorder avec le pacifique et les pacifiques avec les violents, quoi. Et si on considère qu'une expulsion par l'État, à travers des gardes mobiles, pour construire un aéroport en 2013, c'est complètement aberrant, quoi, me semble-t-il. Il faut dire un truc ici aussi, c'est qu'on est tout le temps en adaptation. Le terrain, dans la boue, même avec les gens, on est obligé de s'adapter, les gens sont tellement différents. En fin de compte, ce genre de situation, l'adaptation, c'est l'anti-Alzheimer à 200%. C'est que de l'impro, c'est spontané, c'est changement de décor tous les jours, des gens qui arrivent, qui repartent. C'est pas évident parce que justement ça regroupe tous ces différents groupes, anards, hippies, j'en passe. Et c'est là notre force en fait parce qu'on arrive à cohabiter malgré nos différences. C'est que les looks, sinon le fond de pensées de chacun rejoint à défendre la planète. C'est ça notre force, c'est pour ça qu'on y arrivera. C'est qu'un début. Maintenant on a quand même, comment dire, le travail en commun a toujours été difficile, il ne faut pas nier qu'il l'est, quoi. Moi, faire une AG avec 100 personnes et chacun parle à tour de rôle et t'attends 10 prises de parole pour parler, etc. Il n'y a pas vraiment un responsable. Un truc qui n'est pas cadré, moi je suis pas à l'aise là-dedans. Et eux, nos trucs cadrés, ils ont horreur de ça. Ils pensent que c'est une forme de petite dictature, d'appropriation du pouvoir. Et voilà. Donc culturellement, c'est vachement difficile, quoi. Mais en même temps, c'est des rencontres. C'est électrique, c'est vrai. Mais moi je suis en bon contact, il y a des paysans qui viennent nous amener à manger tous les jours, quoi. Du lait, du pain, des vivres, ils sont là les paysans, leur tracteur il est sur la zone. 35 tracteurs. J'ai très vite compris qu'en fait l'aéroport c'était déjà fini, donc c'était parti sur complètement autre chose. Moi avant même que j'arrive, c'était parti sur un autre mode de vie, quoi. Un mode de vie parallèle qui soit pas dans le système. Et direct j'ai accroché parce que moi c'était aussi mes idéaux. Donc chacun a un peu son combat aussi là-dedans, parce que tout le monde souhaite un changement, que ce soit pas que sur les lieux de la ZAD, que ce soit aussi sur tout l'extérieur de la ZAD, que ce soit sur la France ou hors métropole, tout ça. Même j'ai tout plaqué pour venir ici. Donc j'avais une situation, j'avais un travail, j'avais une vie, j'avais un appartement, tout ça, quoi. On échange les savoirs. Donc tout ce que j'apprends ici, je l'apporterai à Bure ou à Dessines ou à Bayonne ou je ne sais où. Voilà, ce que j'apprends ici aujourd'hui, je l'apprendrai ailleurs demain.
Pour cet été, on craint déjà une influence massive. Il y en a beaucoup déjà qui disent 30 000 personnes sur la ZAD, c'est trop. Et c'est sûr que ce sera une moyenne, mais naturelle. Vu les gens qui sont passés cet hiver et qui vont vouloir revenir cet été, c'est clair, c'est là, ça va être comme un effet de mode, c'est ce qu'on veut pas en fait. C'est une zone qui est aujourd'hui quasiment désertée par ses occupants, qui a été vidée par le conseil général, puis par Vinci. Et qu'avec les paysans et les paysannes qui restent, on commence déjà à réfléchir à comment réoccuper ces terres. Du coup, il y a 250 hectares qui se sont libérés, donc on va essayer de replanter des arbres, des vergers, des potagers. Et voilà, l'idée c'est de tendre vers une autonomie alimentaire de la zone et de montrer que c'est possible de s'autonomiser par rapport à un système capitaliste qui se casse la gueule et montrer qu'on peut vivre autrement et être heureux comme ça, quoi. Parce que nous, on n'est pas révolutionnaires, dans le fond. On veut juste apporter des solutions aux problèmes. On sait qu'il y a des problèmes dans la société, on veut juste apporter nos propres solutions. Et pour nous, la solution, c'est ça. Et même si les gens veulent nous en empêcher, bon courage. On va défendre notre système de toute façon. Il y a beaucoup de gens qui se sont projetés dans cette lutte de la zone à défendre à Notre-Dame-des-Landes. Qu'il y a peut-être aujourd'hui 200 comités de soutien à cette lutte qui existent partout en France. Et qu'on a l'impression que ça donnera la force à un mouvement social en fait, si on est capable d'obtenir une lutte ici. Il y a quelque chose qui est né et on sortira pas pareil de ça. De toute façon, je pense que il y a eu trop d'échanges avec les gens pour qu'on soit pas quelque part imprégné de l'autre. Et donc que ce soit les zadistes de nous et nous aussi de la ZAD, du fonctionnement, de la volonté de certains de vraiment de vivre autrement et de le faire. Et surtout de le faire, quoi. Moi je suis admiratif. Après, il a clairement été annoncé que la commission de dialogue, elle n'aurait pas de pouvoir décisionnaire et qu'elle n'était pas là pour remettre en cause le projet d'aéroport. Donc on a l'impression qu'effectivement, ça nous a permis d'avoir un délai qui nous a permis de réoccuper massivement la zone et que ça, on a su en profiter pour être plus nombreux et mieux préparés. Mais oui, pour nous, on a l'impression qu'à partir de fin mars, début avril, et dès le rendu de la commission de dialogue, une deuxième vague d'expulsion est tout à fait possible. Et donc on s'y prépare. Ils vont relancer une opération, elle s'appellera César ou un autre nom, ou je sais pas, ou Napoléon. Mais je pense qu'ils vont faire la même erreur. Et ils vont nous rendre service, une fois de plus. Donc pour moi, c'est insoluble, ils n'arriveront jamais. C'est vrai, ils peuvent pas. Ils peuvent pas faire cet aéroport à Notre-Dame-des-Landes.